bien regarder à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de présence d'eau, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de... C'est propre. Il faut trier bidon par bidon, bien vérifier. S'il n'y a pas de liquide dedans, tout passe bien. Un à un, Roland Bénard contrôle minutieusement tous les bidons vides. Objectif, s'assurer qu'ils ne contiennent plus aucune trace de produits phytosanitaires. On est obligé de contrôler bidon par bidon. Si c'est sale, vraiment sale absolument, ben là on refuse. Déjà surtout, pas de trace de liquide. Donc ça, cette phase déjà de contrôle à la réception des bidons, c'est quand même important hein, ce que monsieur fait là. C'est hyper important parce qu'effectivement, les bidons, ils sont valorisés, donc ils vont être recyclés. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas de traces d'eau, pas de traces de produits, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, et évidemment pas de bouchons, parce que les bouchons sont traités séparément. Donc c'est pour ça qu'il est impératif de bien vérifier et que le contrôle se fait bidon par bidon sur chaque site de collecte. Une fois par an, une campagne de ramassage des EVPP, les emballages vides de produits phytosanitaires, est organisée par les opérateurs d'EcoAgri Réunion. Cette année, celle-ci se déroule au début du mois de juin et permet ainsi de collecter 2 types de matières plastiques. C'est une nouveauté cette année, donc on demande, le pré-tri est fait au niveau du site de collecte. Donc on a 2 types de matières, et donc il y a une matière qui va être soudée et dont on va mettre dans une sach séparée, et des bidons où on a un point, et donc à ce moment-là qui va être mis dans une autre sach. Et donc lors du ramassage des bidons, il y aura 2 camions pour 2 ramassages différents. Et donc les apports se feront en monomatériaux au niveau du centre de tri. Donc là c'est du PEHD et là c'est du PET. Comme ce sont 2 matières différentes, donc ça va être 2 voies de valorisation différentes. Donc c'est pour ça qu'il est important de séparer les plastiques, car lors de l'envoi, lors de l'exportation du plastique, les plastiques seront séparés. Il est demandé également aux agriculteurs de porter une attention particulière à la préparation de leurs contenants vides. Au niveau des bidons vides, donc effectivement il faut bien les rincer, les mettre à égoutter, mais surtout il faut également aussi enlever l'opercule. Parce que l'opercule c'est du métal et ça ne passe pas au niveau de la valorisation matière. Donc il est important d'enlever l'opercule sur le bidon et de le mettre avec les bouchons. Dans cette filière d'élimination, donc les bidons, les bouchons prennent des chemins différents. Hein. Exactement. Donc les bouchons en fait qui ne peuvent pas être rincés sont séparés de la partie bidon vide. Donc doivent être emmenés aux collectes séparément. Et donc à ce moment-là, ils vont être éliminés en déchets dangereux. Donc normalement, ils doivent être traités au niveau national. Valorisation énergétique. Cette fois-ci encore, les agriculteurs ont répondu présents pour cette opération de collecte, conscients de la nécessité d'éliminer ces déchets plastiques dans les règles. Absolument, absolument. Hein, il ne faut pas les laisser traîner dans la nature. C'est un truc très très important pour un agriculteur. D'autant plus que ça lui permet de ne pas stocker plein de déchets pour l'environnement des gens. C'est primordial puisqu'on commence à avoir de moins en moins accès à certaines molécules. Donc si on veut pouvoir continuer à utiliser des herbicides pour protéger nos cultures, on est obligé de montrer l'exemple et de montrer que voilà, nos déchets, on n'en fait pas n'importe quoi, on les utilise correctement, on s'en débarrasse correctement et on fait au mieux pour l'ensemble de la filière et puis de la population alentour. Impeccable, tranquille. La main est bien propre. Hein? Tiens, bonjour. Merci. Allez, bonne journée. Un petit gâteau PTPR. Merci. Allez. Afin de garantir la conformité de ces déchets plastiques particuliers, plusieurs contrôles sont encore réalisés avant leur enlèvement. Là, on revérifie encore une fois, après que les agriculteurs soient passés, qu'il n'y ait pas de traces d'eau, de coulure, et que surtout que les bidons soient conformes pour qu'ils puissent aller ensuite au centre de tri. En fait, il y a un échantillonnage qui se fait pendant la collecte tous les ans. Donc sur l'ensemble des sites de collecte, il y a 10 bidons dans 10 saches différentes qui vont être prélevés. L'ensemble des bidons ensuite vont être broyés et un échantillon va être prélevé pour être analysé. Donc l'analyse, en fait, elle consiste à quantifier la présence de matière active retrouvée dans cet échantillon et être sûr que par matière active, ce taux retrouvé est inférieur au seuil de dangerosité. Ce qui nous permet en fait de reclasser le VPP de dangereux à non dangereux et ce qui permet ensuite la valorisation matière des déchets. Après leur stockage dans les différents points de collecte de l'île, ces emballages vides sont acheminés vers le centre de tri de Pierrefonds à Saint-Pierre. On est obligé d'utiliser un camion compacteur. Comme les emballages, on transporte du vide en termes de déchets. Donc on utilise un camion compacteur qu'il faut effectivement charger à la main.
Donc heureusement qu'on a les agents de collecte qui nous donnent un coup de main et évidemment le gars de la société de transport effectivement. Tous les sacs sont partis. Ben déjà, je veux dire merci déjà aux agriculteurs d'avoir bien joué le jeu, bien participé. Ben, tout était propre, tranquillement. Ben, je remercie encore beaucoup. Ben, au contraire, plus qu'il y en a, plus qu'il y a mieux. Ça va déjà d'éviter de polluer notre petite île de la Réunion. La collecte se termine ce jour-là à Grand-Bois, après un premier ramassage de ces EVPP. Là, on a collecté une zone de Saint-André en passant par Sainte-Rose jusqu'à Grand-Bois. Donc on va procéder au premier vidage aujourd'hui et le reste des bidons seront récupérés la semaine prochaine. Donc ça fait un sacré volume dans un seul camion, quoi. Donc effectivement, heureusement qu'on fait appel à un camion compacteur pour pouvoir commencer le pré-compactage des bidons parce qu'effectivement c'est assez volumineux. Donc, ce qui nous permet de collecter la moitié des sites de collecte. Arrivé à Pierrefonds, c'est une véritable montagne de bidons plastiques qui est déversée au centre de tri. Des déchets qui sont immédiatement conditionnés. On reçoit ces déchets qui sont correctement nettoyés. On a même une traçabilité sur le bon rinçage, la non-nocivité de ces produits. C'est important pour nos salariés puisque vous voyez les manipules, ils ne sont pas loin du déchet. Donc c'est très important pour nous et pour la filière. Et donc après on les met en balle et ça va être envoyé notamment là le PEHD en métropole. On est en train de tester une nouvelle filière avec une entreprise qui fait des mobiliers urbains et il y a des chances que ce mobilier urbain revienne à La Réunion. Ça fait 4 ans qu'on accueille ces produits au centre de tri. Il y a une amélioration constatée notamment sur la qualité du tri qui est fait, le respect de la procédure qui a été mise en place par la filière. Notamment les bouchons sont bien enlevés, les produits sont secs et ne sentent pas. Là cette année c'est particulièrement flagrant, il n'y a aucune odeur, alors peut-être c'est lié au masque, mais en attendant, voilà, on est très content de la qualité qui arrive et ça s'est nettement amélioré sur ces dernières années. Tout le volume qu'il y avait tout à l'heure que vous avez pu voir, ça va tenir en 5-6 balles, donc on voit que ça presse très très fort. Il y a un effet ressort un peu, en plus c'est du plastique. Là la collecte se termine, les agriculteurs ont bien respecté les consignes au niveau des bidons, donc à maintenir, améliorer la qualité au niveau des déchets pour justement permettre cette mise en balle et permettre la valorisation matière de ces déchets, de ces emballages.